tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle David et je suis l'un des pasteurs ici à La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Si tu te joins à nous pour une première fois, on aimerait vraiment prendre le temps de connecter avec toi, même en ligne, n'importe quand pendant la diffusion. Je veux t'inviter à entrer en contact avec nous en utilisant l'une des méthodes qui vont apparaître à l'écran. Un membre de notre équipe va se faire un plaisir de te répondre dans les plus brefs délais. Mais peu importe que tu sois nouveau ou non, prends le temps de saluer tout le monde dans les commentaires maintenant. C'est toujours le fun de savoir avec qui on partage un moment en ligne. C'est ce dimanche que l'on passe à 2 réunions en personne le matin à Montréal et à Québec. Les réunions à Montréal seront à 9h30 et 11h30 à la salle Père Marquette. Tu as le choix aussi de venir le soir à 18h au Théâtre Fermante. À Québec, une première réunion à 9h, une autre à 11h, toutes les deux à la salle Montaigne. Et à Gatineau, l'équipe t'attend à 9h45 au cinéma Star Cité. On a très hâte de te voir. Il y a du nouveau sur nos médias sociaux. Tu connais sûrement la page Facebook ou le compte Instagram de La Chapelle, je l'espère en tout cas. Mais dès aujourd'hui, La Chapelle Montréal a son propre compte Instagram et sa page Facebook. Tu vas trouver du contenu spécifique à la grande région de Montréal sur ces comptes-là. Alors si tu appelles La Chapelle Montréal ton église, que tu sois à Rosemont le matin ou au Myland le soir, va vite nous suivre sur ces nouveaux comptes. Tu as juste à écrire La Chapelle Montréal en un seul mot dans le moteur de recherche sur Instagram ou Facebook pour les trouver. Si tu es de Gatineau ou de Québec, il y a déjà des pages spécifiques pour toi et pour toute la grande famille de La Chapelle, ici ou ailleurs dans la francophonie. Les comptes existants sont toujours là avec du contenu inspirant et des nouvelles qui touchent l'ensemble de La Chapelle. Le but de cet ajout-là, c'est en fait d'avoir des pages locales pour les chapelles dans les régions et aussi d'avoir un compte qui s'adresse à tout le monde, au local, mais aussi à l'international. C'est maintenant le moment d'écouter le message du pasteur Josias, mais comme toujours, on débute en louange avec La Chapelle Musique. Quand mon cœur affaibli après ta présence, dans ta demeure, tu me conduis, tu me remplis d'assurance. Tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin. Tu me
relève et me restaure. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves et me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Tu me donnes la vie. Oh, oh yeah. Tu me donnes la vie. Salut la chapelle, content de vous revoir. Mon nom c'est Josias, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Donc si un jour tu passes par Gatineau ou Ottawa, viens nous visiter, ça va me faire un plaisir de te rencontrer. Donc l'été achève, je sais que vous n'aimez pas ça, c'est la rentrée qui commence, retour au travail, retour aux études. Ça va être cool, OK? Le Seigneur va être avec toi, inquiète-toi pas. J'aimerais commencer en te posant une question aujourd'hui. Quelle est ta wish list? Okay? Ta wish list sont les choses que tu désires avoir ou posséder. J'ai parlé à un de mes amis dernièrement, et il m'a dit, j'aimerais ça avoir un bateau. Je me suis dit, c'est vraiment cool. Juste l'idée de posséder un bateau, d'aller sur l'eau, de passer du bon temps, c'est vraiment nice. Pour d'autres, c'est d'avoir une maison unifamiliale. Okay? Tu es dans un semi-détaché, tu te dis, je rêve un jour de posséder une maison unifamiliale. Pour d'autres, un chalet, une bourse d'études, un enfant. Okay? Pourquoi pas un enfant de plus? Okay? Moi, j'en ai 4. Ça ne fait pas partie de ma wish list. Okay? À 4, on arrête, ma femme et moi. Il y en a d'autres, c'est une promotion dans ton travail. Il y en a, c'est des cils plus longs. Okay? J'ai toujours voulu avoir des cils plus longs. Ou un terrain de basket dans ta cour. Okay? Ça, c'est moi. Ça, c'est dans ma wish list. Un demi-terrain de basket dans ma cour, jouer avec mes filles. Ou mon garçon qui s'appelle Jordan, OK? Donc, dépendamment de la saison de ta vie et de ta réalité ou de ton âge, ta liste ou l'ordre des choses dans ta liste peut changer. Pour ma part, dernièrement, depuis l'implantation de la chapelle Gatineau, je faisais face à différentes situations qui sont normales dans une implantation d'église, mais qui sont nouvelles pour moi. Je faisais face à de nouvelles personnes avec de nouveaux types de personnalités que je devais composer. Je faisais face à de nouveaux défis et plus de responsabilités. Et à un moment donné, juste dans mon temps de prière, je me suis dit, man, j'aimerais ça avoir plus de sagesse. C'est ça qui était au top de ma wish list. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi plus de sagesse. Comment faire dans telle situation? Comment faire face à tel défi? Comment faire face à telle responsabilité? Je désire au plus profond de moi de devenir un meilleur pasteur, un meilleur mari et un meilleur papa. Donne-moi plus de sagesse. Et c'est vraiment ça qui est au top de ma wish list depuis des mois maintenant. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas commencer à lire le livre des Proverbes qui fait partie d'un des livres de sagesse de la Bible. Et je suis tombé sur ce verset-là qui dit dans Proverbes 3, 13 à 15, qui va comme suit. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. » Ça commence bien. Okay? « Heureux celui qui acquiert l'intelligence. » Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or, le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. Imaginez comment je me sentais quand je suis tombé sur ce verset-là. Je me suis dit, OK, Dieu approuve certainement ma recherche et ma soif de sagesse. C'est certainement une bonne chose parce que la sagesse, ça vaut plus que de l'or. C'est comme ça, en lisant ce verset, Dieu m'ouvrait les yeux sur la vraie valeur de la sagesse. OK, c'est une bonne chose, mais c'est plus qu'une bonne chose. C'est une excellente chose. C'est quelque chose qui devrait être prioritaire sur ta wish list. Et j'oserais dire même que ça devrait être toujours au top 3, au top 2 ou en haut tout le temps de ta wish list. Pourquoi? Parce que ça vaut plus que de l'or. Et c'est aussi le titre de mon message aujourd'hui, sans surprise. Et je le sais que pour la plupart d'entre nous, la dernière fois que tu as vu de l'or, c'est dans la bouche d'un rappeur à la télé. Okay? Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise de jour en jour, qui est utilisé dans notre quotidien. Mais ça représente tout ce qu'on peut désirer ou se procurer. Et la sagesse vaut plus que tout ça. Okay? Une des raisons pourquoi, c'est qu'on ne peut même pas se procurer la sagesse
avec tout l'or du monde. Mais aujourd'hui, je vais vous donner au moins 4 propriétés de la sagesse qui justifient sa valeur. Et mon souhait, c'est que ta faim et la soif de devenir plus sage, d'acquérir plus de sagesse, soient dignes de sa valeur. La première propriété qu'on va voir ensemble, c'est que la sagesse t'aide à mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu arrives à mettre de l'ordre dans ta chambre, tant mieux. Mais comment arrives-tu à mettre de l'ordre dans ta vie? Je ne m'adresse pas juste à une personne qui vit dans le chaos. Tu te dis, tu t'adresses à quelqu'un qui c'est complètement le désordre, il n'y a rien d'aligné dans sa vie. Je pense que je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde, parce qu'à un moment ou un autre dans la vie, on a tous à mettre de l'ordre et il faut maintenir l'ordre dans notre vie. Donc, lisons ensemble 2 passages des Proverbes. Proverbe 3, 19, qui dit ceci. « C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Avant, la terre était le chaos et Dieu a mis de l'ordre. » Proverbe 8, 26 à 30, qui décrit un peu ce qui s'est passé au début de la création de la terre, lorsque Dieu a mis en place les choses. Et la sagesse est aussi personnifiée. Verset 26. « Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. » Encore là, le « moi », c'est la sagesse. « Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme et quand il assigna à la mer les limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices, je dansais devant lui jour après jour. » Parfois, lorsqu'on parle de sagesse, on a l'impression qu'on parle de quelque chose de mystique, d'un peu abstrait et flou. Mais la sagesse dans ces passages parle d'une certaine habileté à mettre les choses en place, mettre des limites claires et précises, afin que tout peut coexister parfaitement ensemble, afin que la vie soit possible. Ça me fait penser à mon ami Olivier. Olivier est une personne qui fréquente la chapelle, qui est le meilleur à Tetris. Pour ceux, je pense que vous connaissez tous le jeu Tetris, mais je ne parle pas nécessairement du jeu. Je parle le Tetris du déménagement. Comme vous savez, chaque 1er juillet au Québec, il y a des déménagements et j'ai eu l'occasion de participer à quelques déménagements avec Olivier et le gars est vraiment fort. On a eu un déménagement dernièrement et on était sûr qu'on allait faire plusieurs voyages pour se rendre au nouvel appartement, mais lui, il s'est dit, non, on va faire un voyage. Il calculait tout pour mettre à l'intérieur. Tout était mis parfaitement. Je me rappelle, on avait mis le matelas à la fin, la porte s'est fermée parfaitement. C'est le seul être humain capable de mettre une pièce sous vide manuellement. Il n'y avait aucun cube d'air à l'intérieur du camion. J'étais convaincu que tous les organismes vivants à l'intérieur du camion étaient morts. Son talent est assez impressionnant, mais la sagesse de Dieu est capable de faire ça, mais à l'échelle de l'univers. Et l'exemple le plus parlant et le plus grandiose, c'est la création de la terre. Si la sagesse a pu jouer à Tetris ou, je dirais autrement, à scorer un niveau, un score que personne ne peut battre à Tetris au début de l'univers, la sagesse peut jouer à Tetris dans ta vie. La sagesse de Dieu peut t'aider à mettre les choses en ordre dans ta vie. Quand le camion roule, pour tous ceux qui ont fait des déménagements, moi j'en suis, je pense, rendu à 15 déménagements. Je crois qu'à chaque 2 ans, ma mère et mes frères, ma soeur ont déménagé. Donc je suis habitué de déménager. Mais quand le camion roule, la vitesse peut menacer l'ordre dans le camion du déménagement. Tout va dépendre de comment tu as pacté tes choses. Et dans la vie, on vit certaines situations qui peuvent également nous bouleverser. Que ce soit quelque chose une crise, que ce soit un échec, une épreuve, un divorce, une perte d'emploi, un résultat de médecin. Il y a des choses qui nous bouleversent, qui menacent l'ordre dans notre vie. Mais la sagesse de Dieu t'aide à maintenir l'ordre ou à rétablir l'ordre. Imaginez quand Dieu a créé la terre. C'est sûr qu'il y a eu des tornades, il y a eu des raz-de-marée, il y a eu des choses qui ont bouleversé le monde, mais je suis quand même là aujourd'hui. La terre est toujours là. La terre fonctionne. On peut respirer et on peut constamment rétablir
l'ordre. Dans un camion, il y a différents objets. Okay? Il y a des objets, tu ne sais juste pas trop où le mettre. Je mets où l'étendage? Je mets où, je ne sais pas, une caméra? Je mets où? Il y a différentes choses. Tu ne sais pas où les mettre dans le camion parce qu'ils ont des formes non conventionnelles. Et ça me rappelle un peu les types des personnalités de certaines personnes. Tu te dis, man, face à telle personne, comment l'aborder? Comment l'approcher? Qu'est-ce que je dois dire? Quelle est la bonne chose à faire? Mais la sagesse de Dieu t'aide à dire la bonne chose à la bonne personne au bon moment, de la bonne façon. Parce que lorsque les relations ne fonctionnent plus autour de toi, ça crée un désordre dans ta vie. Comme un matelas que tu mets en 2 meubles, dans un camion, pour éviter que 2 meubles se cognent ensemble. Dieu est capable de te donner de la sagesse pour te protéger de certaines situations qui pourraient te faire du mal. Dieu n'exclut jamais le mal au complet. Certainement, vous avez été heurté dans votre vie, j'ai été heurté dans ma vie. Le mal fait partie de la vie, mais il y a des situations que Dieu peut t'éviter et en ce sens, la sagesse peut t'éviter certaines formes de mal. Dans un camion, tu dois prioriser ce que tu mets pour ne pas perdre de l'espace. Tu veux être sûr de faire un voyage et non 2 voyages. Olivier, quand je lui parlais, il dit « Man, on va optimiser ça, mon ami. » Et c'est pareil avec ta vie. Qui veut perdre du temps? Je connais personne. Personne ne va dire « Ah, moi, perdre 10 ans, pourquoi pas? » Personne ne veut perdre du temps. Tu veux optimiser ta vie. Dieu a pu créer l'univers en un espace-temps donné et Dieu avait un plan. Dieu n'a perdu aucun temps au début de l'univers et Dieu peut t'aider à te donner de la sagesse afin d'optimiser chaque seconde de ta vie. Parfois, il y a des objets, on ne sait pas trop où les mettre dans le camion, surtout quand tu déménages, je ne sais pas, d'un espace plus grand à un espace plus petit. Tu te dis, OK, je vais le mettre où? Mon canapé en L, parce que maintenant, mon salon est vraiment rendu plus petit. Et souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les choses sur le bord de la route. Et parfois, on se sent comme ça dans notre vie. Qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Qu'est-ce que je fais dans telle circonstance? Mais Dieu est capable d'utiliser chaque situation de ta vie. Tu n'auras à rien jeter, rien gaspiller. Lorsque tu as investi de la sagesse de Dieu, Dieu sait comment utiliser chaque chose pour la gloire de Dieu. Même tes gaffes, même tes échecs, Dieu peut les utiliser pour sa gloire. La sagesse te permet de savoir quoi faire avec les choses dans lesquelles tu ne sais juste pas quoi faire. Une autre chose, ce qui se passe dans les déménagements. Je suis vraiment inspiré que le déménagement aujourd'hui. Mais parfois, tu vas mettre un meuble devant un vélo, par exemple, pour éviter que le vélo bouge beaucoup dans le camion, pour pas que ça occasionne des dégâts. Pareillement, Dieu met des limites aux choses qui sont un peu plus dynamiques et mobiles dans nos vies, qui sont nos émotions, afin que nos émotions restent stables malgré les fluctuations, malgré les circonstances. Il y a des hauts et il y a des bas, mais la sagesse de Dieu nous aide à garder une stabilité malgré ce qui bouge autour de nous. Et la dernière chose, lorsque tu ranges les choses dans un camion, tu n'as jamais le plan. Par exemple, lorsque tu montes un meuble, tu as le plan IKEA de base. Tu as l'image finale et au fur et à mesure, tu as les instructions. Lorsque tu fais un déménagement, tu n'as pas l'image finale. Tu arrives chez quelqu'un, tu regardes, tu fais un landscape de ce que la personne a chez elle, tu as une perspective globale et tu y vas par essai-erreur. Mais la sagesse de Dieu a toujours le plan final de ta vie. Il te donne des instructions précises et exactes. Alors qu'on met notre foi en Dieu, alors qu'on met notre confiance en Dieu, Dieu est capable de te donner des instructions dans ta vie, même si tu n'as pas le plan final et que ça fonctionne et que tout soit ordonné. Il a mis de l'ordre dans le chaos de l'univers, il peut mettre de l'ordre dans le chaos de ta vie. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété qu'on va voir ensemble, c'est la sagesse vaut plus que de l'or parce qu'elle t'aide à rester ami avec le bien. Rester ami avec le bien. On va lire 3 proverbes ensemble, 3 versets. Proverbe 17, 13. « De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point
la maison. Proverbe 8:13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est l'Éternel qui parle. Proverbe 14:16. Le sage craint le mal et s'en écarte, mais l'insensé sûr de lui s'emporte. Tu ne peux pas rester ami du bien si tu ne t'éloignes pas du mal. Okay? Tu ne peux pas t'écarter du mal si tu haïs pas le mal. Et tu ne peux pas haïr le mal si tu ne deviens pas le meilleur ami du bien. Et la seule manière de devenir meilleur ami avec le bien, c'est de craindre Dieu. La crainte de Dieu s'écarte du mal. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est d'honorer Dieu, c'est d'avoir du respect pour Dieu, c'est d'avoir Dieu en haute estime, c'est d'avoir de la révérence pour Dieu. Et alors que tu as de la révérence pour Dieu, alors que tu aimes Dieu, tu aimes ce que Dieu aime et tu détestes ce que Dieu déteste. Et lorsqu'on parle du mal, souvent on peut avoir des choses comme monstrueuses et cruelles en tête. Okay? Le mal, c'est presque comme tabou. Oh wow, le mal, tu sais, c'est ténébreux, c'est opaque, c'est intense. Mais le mal se manifeste par de l'arrogance. Okay? Moi, j'ai des conversations avec certaines personnes et pour eux, l'arrogance, il n'y a pas de problème. Mais on l'a vu dans un des proverbes. Le mal, une des manières qu'elle se manifeste, c'est par l'arrogance. C'est correct d'être confiant, mais être arrogant, c'est mal aux yeux de Dieu. Le mal se manifeste dans l'orgueil. En fait, l'orgueil est la racine de tout ce qui est mal dans le monde. Le mal se manifeste dans la manière que tu parles à ton voisin. Il y a peut-être des images ou des conversations qui viennent à l'esprit. Le mal se manifeste lorsqu'un article n'a pas été scanné à ta sortie du magasin et tu vas dans ta voiture en te disant « c'est pas grave, il ne l'a pas vu ». Le mal se manifeste quand tu dénigres ou insultes quelqu'un, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux. Le mal se manifeste lorsque tu falsifies des documents au niveau du gouvernement pour avoir plus d'argent. Le mal se manifeste lorsque tu te fais passer pour une autre personne dans une entrevue ou dans ton CV. Le mal se manifeste lorsque tu te venges de ton collègue de travail ou ton patron en sabotant ton travail. Le mal se manifeste lorsque tu te réjouis que ton ex passe un mauvais quart d'heure avec son nouveau copain. Le mal est beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Et le problème, c'est que ça détruit ta relation avec Dieu, ça dégrade tes valeurs, ça nuit à ta relation avec les autres. Et le mal et le bien ne peuvent pas coexister, mais lorsqu'on craint Dieu, lorsque tu honores Dieu, lorsque tu tiens Dieu en haute estime, lorsque tu révères Dieu, tu aimes tellement Dieu, tu veux rester tellement proche de Dieu, et Dieu, son standard est différent que le nôtre. Son concept, sa notion de la moralité est différente que la nôtre. Dieu est 3 fois saint, et nous, on est pécheurs, et Dieu nous aide à aimer, à être amoureux, à être meilleurs amis avec le bien, qui nous aide à haïr et détester le mal et à s'en écarter. Une des choses qui est dure dans la vie, c'est de s'entraîner, okay? Pour monsieur, madame, tout le monde. Okay? Moi, pendant le COVID, une des choses que j'avais recommencé à faire depuis longtemps, je me suis dit, je vais recommencer à m'entraîner et ça allait vraiment bien. Pendant à peu près 1 an et demi, je m'entraînais et j'ai eu une pause de 6 mois. Mais après 6 mois, j'ai décidé de me remettre en forme. Pourquoi? Parce que j'aime tellement le basket que je me suis dit, man, je ne peux pas jouer comme ça, je n'ai pas de fun. Ce n'était même pas ma motivation de m'entraîner à la base qui m'a poussé à l'entraînement, mais c'est mon amour pour le basket qui m'a poussé à l'entraînement. Et j'haïs être dans cet état alors que je joue. C'est pareil avec le Seigneur. Alors que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton énergie, de toutes tes émotions, tu vas aimer profondément le bien et tu vas détester le mal et tu vas t'en écarter. Regardez ce que le roi David dit dans le psaume 141. « Ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal. » David savait que son cœur était incliné vers le mal. Jérémie le dit dans Jérémie 17. Il dit que notre cœur est incliné vers le mal. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui nous pousse vers le bien. Regardez ce que Dieu dit dans Genèse 6:5. « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. » Parfois, on pense que ce qu'on fait, les petites choses qu'on tolère sont correctes. Okay? On se dit, ça va pas, j'en ferai pas plus. Je pense que honnêtement, le bien que je fais surabonde sur le mal que je fais, mais c'est un piège. Alors que tu fais le mal, alors que tu tolères des choses, que j'ai énumérées peut-être dans la liste un peu plus tôt, le mal qui est dit comme les péchés mignons, les choses qu'on tolère, ça prend de plus en plus de place. Alors que tu aimes Dieu, tu restes ami avec le bien en t'écartant du mal.
Et la troisième propriété qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la sagesse t'aide à bien diriger. Proverbe 8, 15, 16. C'est par moi que règnent les rois. Okay, on parle ici de la sagesse, encore une fois. Et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur la terre. Proverbe 20, 18. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien connue. La sagesse t'aide à bien diriger un pays, un projet, une relation amoureuse, une église, ta maison, ta vie, ton travail. Parfois, tu peux être face à des situations plus complexes qui rendent la prise de décision difficile. En passant, celui qui a écrit les Proverbes, c'est le roi Salomon. Okay? Il était rempli de sagesse et rempli d'or. Donc, si celui qui était rempli de sagesse et rempli d'or dit que ça vaut plus que de l'or, il faut l'écouter. Et à un moment donné, Salomon, au tout début de son règne, il a demandé de la sagesse à Dieu et Dieu lui a donné de la sagesse. Mais les situations auxquelles il a fait face étaient très complexes. Il y a une histoire dans la Bible où est-ce que 2 femmes prostituées sont venues voir le roi Salomon et ces 2 femmes-là, dans le fond, ils ont donné naissance à un enfant à peu près à 3 mois d'intervalle. Mais une des 2, pendant qu'elle s'est endormie, ils ont allaité leur enfant, ils se sont endormis, une des 2 a tué son enfant par accident alors qu'elle dormait. Et pendant la nuit, elle a échangé son enfant avec l'autre, et en se disant, elle ne va pas le voir. Alors que l'autre femme s'est levée dans la nuit, le lendemain matin, pour allaiter son enfant, en se rendant compte que son enfant était mort. Mais en observant comme il faut l'enfant, elle s'est dit, OK, ça, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de l'autre. Et la cause s'est rendue jusqu'à la cour de justice dont Salomon devait trancher et trouver une manière de régler la situation. Et Salomon a été brillant. Dieu lui a donné une sagesse pas comme les autres. Il a dit, voici ce qu'on va faire. Apportez-moi une épée, on va couper l'enfant en 2. Et tout de suite, la vraie mère de l'enfant a dit non, coupez pas l'enfant en 2. Donnez-le plutôt à l'autre femme. Je ne peux pas vivre avec l'idée que mon enfant soit mort. Alors que l'autre femme était comme, vas-y, coupe-le en 2, pas de problème. Moi, j'aurai la tête, puis elle aura les jambes. Tu sais, c'est vraiment, les 2 avaient une attitude complètement différente. Dieu avait donné, oui, de la sagesse à Salomon. Il avait donné la stratégie, comment agir dans cette situation-là, l'intuition à savoir comment la vraie mère allait réagir. Mais une chose que Dieu lui a donnée aussi, c'est la force d'agir, la force de décider, la force de prendre une décision. Lorsqu'on a lu le proverbe un peu plus tôt, ça disait « Ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien connue ». Le langage de guerre ici, ne te lance pas dans une bataille. Ça suggère d'avoir de la force, de mettre les choses en action. C'est correct d'être à table, d'avoir une stratégie, d'avoir de l'information, de dire voici ce qu'on pourrait faire en guerre, mais à un moment donné, il faut du courage. Il faut se lever et mettre les choses en application. La sagesse de Dieu n'est pas juste de l'information. La sagesse de Dieu n'est pas dénuée de force. Elle est remplie de puissance. Lorsque Dieu a créé la terre, sa parole a créé des choses remplies de puissance. Et ça dit que la terre était informe et vide. Ça dit qu'il y avait du chaos. Ça, c'est de l'opposition. Donc, Dieu est venu établir les choses malgré tout. Et lorsqu'on a des conseils, lorsqu'on a de l'information, il faut aussi la force. Et la sagesse de Dieu te donne cette force. La sagesse de Dieu te donne la capacité de mettre en application l'information et les stratégies qui sont en toi. Parce que les décisions ne plaisent pas à tout le monde. Donc, tu te dis, OK, est-ce que je la prends cette décision ou pas? On peut se tromper, donc tu peux hésiter à prendre cette décision-là ou pas. Ça demande beaucoup d'énergie parfois ou de temps, dépendamment de ce que tu dois faire. Notre décision peut avoir un lourd impact sur certaines personnes. Tu peux te faire des amis comme des ennemis. Les implications sont nombreuses. Nos sentiments et notre tête parfois sont en conflit. Il y a des variables qu'on ne contrôle pas. Il y a des enjeux financiers, mais malgré tout, lorsque Dieu te donne sa sagesse, il te donne et l'information et la force de pouvoir mettre cette information-là en application. Ça, mes amis, ça vaut de l'or. Et la dernière propriété que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est que la sagesse de Dieu t'aide à changer la météo interne des gens. Proverbe 16, 24 dit ceci. «
Des paroles aimables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Okay? Le sage est rempli de paroles apaisantes, des paroles douces comme le miel. Il n'y a pas longtemps, en fait, je pense au moins 6 mois en arrière, j'étais en France avec ma femme, j'étais avec la belle famille et tout. Et ma femme m'a raconté une histoire, elle a fait face à une situation où est-ce qu'un policier dans une station de police a reçu un paquet d'un livreur. Okay? Mais le livreur a lancé le paquet devant le poste de police. Et évidemment, le policier n'était pas content parce que le paquet s'est déchiré et s'est ouvert. Et il est sorti de la station de police et a dit « Venez ici », mais vraiment avec un ton en mode je vous arrête un peu, là. Vous comprenez? Viens ici. Et le livreur ne voulait pas venir. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Et là, il y a une chicane qui s'est prise. Et il dit, mais qu'est-ce que ça fait? Vous lancez le paquet. Et là, c'est pas grave. Hein? Et là, bon, il y a des paroles qui sont sorties de la bouche du policier et du livreur que je ne peux pas répéter à l'écran aujourd'hui, mais à un moment donné, le livreur était comme « On s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur du paquet, c'est de la bouffe pour chat, miam. » Et là, ça devenait complètement ridicule. Et là, ma femme me disait ça, j'étais mort de rire, mais je me suis posé la question, OK, ce livreur-là, la prochaine personne qu'il rencontre, c'est sûr qu'il est déjà un peu irrité. Tu comprends ce que je veux dire? Et le policier, le prochain appel qu'il prend ou qui se rend à une situation donnée, il est déjà un peu irrité. Donc, si quelqu'un l'irrite davantage, si quelqu'un le met en colère, ça risque de ne pas être beau s'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Mais Dieu nous utilise lorsqu'il nous remplit de sa sagesse pour apaiser les gens. Okay? Quand ta gorge est irritée, une des choses que tu fais, c'est que tu prends du miel. Ça soulage. Dieu ne fait pas juste de la restauration. Des fois, on voit Dieu comme un chirurgien qui fait des opérations de restauration. Quand tu fais appel à Dieu, c'est des grosses choses. Dieu prend soin de son monde. Dieu soulage les gens. Dieu change la météo interne des gens. Des fois, il fait beau à l'extérieur, il ne fait pas beau à l'intérieur. Okay? À l'intérieur, c'est gris, c'est nuageux, il y a une tornade, c'est pas beau. Mais alors que tu utilises des paroles aimantes, je ne sais pas pour vous, ça m'est déjà arrivé, je suis dans une conversation et je suis déjà irrité et je me dis, man, qu'est-ce que la prochaine personne va dire? On dirait que ça va me mettre en colère. Et là, tout d'un coup, la personne dit une parole douce et là, tu es comme le calme à l'intérieur. Et des fois, ça peut être un compliment ou ça peut prendre différentes formes, mais des fois, je suis convaincu, vous avez déjà dit ça à quelqu'un, vous avez dit, man, tu as fait ma journée. C'est à ce point que c'est puissant. Tu changes la journée d'une personne et tu manifestes la bonté de Dieu. Les gens peuvent se rapprocher de Dieu au travers de ça. Dieu utilise les personnes, ses enfants, qui remplis de sagesse pour apaiser et changer la météo interne des gens. Maintenant, comment puiser dans la sagesse de Dieu? Vends tout ce que tu as. Il y a une histoire dans les évangiles où il y a un jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui veut le suivre, qui dit « Comment hériter la vie éternelle ?» Jésus dit, suis les commandements, les 10 commandements. Il dit, oui, j'ai suivi ça depuis ma jeunesse, j'ai fait ça, pas d'adultère, pas de meurtre, pas de mensonge, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Et Jésus dit, vends tout ce que tu as. Et le jeune homme riche part parce qu'il n'était pas capable de vendre tout ce qu'il avait, parce que ce qu'il possédait avait beaucoup plus de valeur à ses yeux que Jésus. Vends tout ce que tu as veut dire, Seigneur, aujourd'hui, ce qui a plus de valeur pour moi, c'est toi. Seigneur, tout ce que je possède, c'est t'appartient. Et c'est une posture interne de cœur de dire, Seigneur, je te donne tout. Tout ce qui est là est à toi. Seigneur, que tu en fasses selon ton bon plaisir. Vends tout ce que tu as. Donne ta vie au Seigneur et Dieu va te remplir de ta sagesse. Continue de le chérir comme le trésor le plus grand au monde, ce qui a le plus de valeur à tes yeux, et Dieu va te donner de la sagesse. C'est une des manières, il y a différentes manières dans la Bible qui disent comment avoir de la sagesse, mais c'est une des manières d'acquérir de la sagesse. Donne ta vie à Dieu. Continue d'ouvrir tes bras à Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour tout ce qu'on possède.
Merci pour chacune des choses que nous avons. Mais aujourd'hui, on veut déclarer que tu es la personne qui a le plus de valeur à nos yeux. Aide-nous à avoir soif et faim de la sagesse afin qu'on puisse rayonner, Seigneur, on puisse te donner gloire et pointer au Fils de Dieu qui est la sagesse. Tu es la sagesse, Seigneur, qui a fondé le monde. Tu es la sagesse, Seigneur, qui a mis les choses en place. La Bible dit, Seigneur, que la parole était au commencement. Et c'est toi, Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier, te louer et marcher dans tes voies et agir sagement en tant que tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va louer Dieu par des chants de louange. Mes pas tel un ouragan sans fin rugissent en moi, mais tu veilles plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main est calme et puissante, jamais ne faillira, car tu règnes plus que la peur en moi. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Oh, je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Oh, apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Silence, tu m'appelles dans le silence.
Désert où ton cœur attend le mien. Oh Père, j'ai résisté à ta présence. Fuyant quand ton cœur voulait mon bien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Oh, 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 oh. Silence, tu m'appelles dans le silence. Désert où ton cœur attend le mien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Merci à la Chapelle Musique de nous avoir conduits en louange et merci, Pasteur Josias, pour ton message. Si ça t'a parlé puis que tu aimerais parler avec nous, tu aimerais discuter de la foi, peut-être tu as des questions, n'hésite pas à venir un dimanche en personne ou à nous écrire. Un membre de notre équipe va se faire un grand plaisir de répondre à tes questions et de prier avec toi. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce à vos dons qu'on peut vivre l'Église ensemble à chaque semaine, en ligne ou en présentiel. Si tu appelles la chapelle ton église, je veux vraiment t'inviter à donner la dîme de façon régulière. Tu peux le faire en donnant automatiquement sur notre site web ou notre application mobile. C'est sécuritaire, c'est facile et ça fait vraiment la différence autour de nous et dans la communauté. Et peut-être que tu ne fais pas partie de la chapelle, mais que tu nous aimes et que tu veux contribuer. Laisse-moi dire, ton don fait la différence également. Merci à tout le monde pour votre générosité.
Josias nous a parlé de l'importance de grandir en sagesse pour avoir un impact positif dans toutes les sphères de nos vies, incluant notre relation avec Dieu. Et connecter avec des gens qui partagent notre foi peut nous permettre de faire ça. À la chapelle, il y a plusieurs façons de connecter entre nous. Dès ce mardi matin 30 août, on reprend la prière matinale dans les bureaux de la chapelle à Montréal. Ça se passe à 7h30 les mardis. C'est 1 heure de prière ensemble où on prie pour nos chapelles, on prie pour nos villes, nos communautés et pour les besoins les uns des autres. On a également une autre façon de se connecter à la chapelle, c'est nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent sur semaine pour connecter, prier, échanger sur la Bible ensemble. On a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle locale et même ailleurs. Tu peux t'inscrire en allant sur notre site web sous l'onglet 5 à 7. Finalement, une autre façon de se connecter, c'est virtuellement dans nos afters après le message où on discute et on échange ensemble. Tu peux te joindre à nous en cliquant sur le lien que tu vas trouver sur notre site web sous l'onglet After. Merci tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est un dimanche de bénédiction à la chapelle. C'est un thème spécial. Si tu es proche d'une de nos chapelles locales, viens nous voir. Je vais être à Montréal pour les 2 réunions du matin et le soir au Myland. Pasteur Josias va être à Gatineau et Québec reçoit le pasteur Luc Dumont. Si tu nous rejoins en ligne, c'est moi qui vais apporter le message. Et oui, I'm back to preaching. Mais tout de suite, on se revoit dans l'after. Bonne semaine.